Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je filme mes pâtes et mes œufs que je me suis fait moi-même. Oui, c'est de la grande cuisine. Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un manga de cuisine, Food Wars, sous cette transition de pâtes et d'œufs. Bien évidemment, parce que ce tome 1 sera beaucoup représenté par l'œuf de poule, bien sûr. J'espère que ça va vous donner faim, bien évidemment. Ne prenez pas 10 kilos dans la présentation du tome, je l'espère. Voilà, on va passer directement à l'histoire et tout de suite sur une transition de couteau. Konnichiwa, minasan, kiyo wa do desu ka? Vous aimez bien quand je parle un peu japonais? Je vous fais la petite intro comme ça. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Même si j'ai fait l'intro sur des œufs sur le plat, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de Food Wars ou Shogeki no Soma pour les japonais et les intimes. Donc, aujourd'hui, ça va être le tome 1, tout simplement. Et on va parler d'un jeune garçon, Soma Yukihira, 15 ans, qui veut devenir le meilleur cuisinier du monde. Quand tu veux être le meilleur cuisinier du monde, c'est comme en sport, tu dois être le meilleur, tu dois prouver que t'es bon. Et oui, je vais passer à la prochaine. Il va devoir affronter son père, bien évidemment, mais le problème, c'est qu'il va le perdre, parce que oui, Joichiro a tout simplement 15 ans d'expérience en plus que Soma. Soma est un fan collégien, un troisième, c'est un abo encore, et lui, c'est un grand galet. On va pas comparer un abo et un grand galet en cuisine. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Bon, du coup, bon, c'est normal qu'il remporte le match. Il va présenter à son ami une cuisine qu'il a créée ce matin, une recette qui est les calamars grillés dans le beurre de cacahuète. Je suis pas sûr que c'est un bon assaisonnement. Imaginez un calamar, vous le grillez dans du beurre de cacahuète. C'est comme si on mettait des escargots ketchup. C'est pas très bon ça. Et bah pourtant, ça peut faire fureur. Et en fait, son rêve, ça sera de devenir le plus grand cuisinier du monde et de dépasser son père, de le surpasser. Et oui, il aura des étapes sur le chemin, bien sûr, des embrousses, des embrousses, des embauches, pardon. Et tout de suite, une femme mal intentionnée qui vient dans le restaurant Yukihira et qui dit que elle a envie de détruire ce resto de quartier. Et donc, il va devoir cuisiner, bien évidemment, pour prouver que il peut garder son resto de quartier. Du coup, il va cuisiner. Et les hommes businesswoman adorent ça. Oui, businesswoman, parce que oui, femme d'affaires, businesswoman, pour penser à tout ce que vous. Mais sauf que tout à coup, ils se sont vengés, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, en saccageant la cuisine du Yukihira, en mettant des ingrédients par terre et en taguant la devanture, tellement ils sont irrespectueux. Soma s'énerve et dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et du coup il pense que c'est un cambriolage, pourquoi toute la viande a disparu? Et en fait le problème c'est quand la viande n'est pas restée dans le frigo, bah peut tout simplement se périmer très vite si on le cuisine pas, il me semble. Et du coup elle revoit la businesswoman pour dire mais qu'est-ce que vous faites dans votre restaurant? On vous remettez plus jamais les pieds dedans. Et du coup il veut un défi. Il va devoir cuisiner pour prouver sa valeur et bien évidemment débarrasser ses envahisseurs. Donc du coup, il se retrousse les manches et même si les businesswomen et les manwomen, non les man business ont tout simplement retiré tous les ingrédients, qu'il est très limité, Soma va quand même trouver une parade à tout ça. En cuisinant cet énorme rôti de porc. Oui, un rôti de porc. C'est très bien ça, c'est une très bonne idée. Finalement, qui vont adorer. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait un peu de fanservice dans ce manga. De toute façon, dans chaque manga, il y a toujours un peu de fanservice. C'est ce que les Japonais aiment faire, le fanservice. Bon bah finalement, elle kiffe ça. Soma est très content, il dit à votre service, c'est fait. Et en réécrivant Restaurant Yukihira, son père a décidé de fermer la boutique. Et du coup, Soma saute des nues pendant 2 ou 3 ans. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Soma? Parce qu'il veut continuer dans la cuisine. Son daron a décidé de l'inscrire dans une grosse école de cuisine. Et du coup, il a des a priori, parce que oui, école de cuisine, ça va faire des cours un peu de cuisine, pour pouvoir se surpasser. Sauf que, bah, il appelle son père et dit, mais c'est ça l'école de cuisine que tu m'as emmené? Mais c'est énorme, on dirait des bourges dedans, totalement. C'est Totsuki, qui est tout simplement l'école de cuisine la plus célèbre au Japon. Et du coup,
Même des bourges sont dedans, même des moins bourges. Et donc, son père l'appelle des États-Unis, bah oui, USA, hein. Il voyage en business class, hein. Que voulez-vous? En tant que cuisinier pour des clients prestigieux. Mais il avertit Soma en disant, si tu n'arrives pas à survivre dans cette école, jamais tu me dépasseras, jamais. Il faut que tu sois le meilleur, Soma Yukihira. Tu as compris? Et donc, on va rencontrer un autre personnage. Après Soma Yukihira que vous avez bien aimé, voici une perso que vous allez un peu avoir du mal à piffrer dès le début, mais que ça va aller. Je suis désolé, mademoiselle, c'est Fétucine. Oh là là, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, Fétucine. Attendez que je cherche la définition sur Google. Fétucine. Variété de pâte longue, origine italienne. Bah voilà, vous saurez mieux. Et ce personnage, Erina Nakiri. Tout simplement. Erina Nakiri qui est le palais divin. Voilà. Et oui, en fait, elle a le palais le plus fin de la Terre. Ça veut dire que si le plat a un défaut, elle t'insulte et elle te dit « Ton plat est écœurant, dégage de mon chemin ». Tout simplement. Erina est une diablesse. Faites attention. Et du coup, carrément, elle jette les plats sur les cuisiniers de seconde zone. Elle veut même pas leur laisser une chance, hein. Dès que tu me fais une erreur qui est une imperfection minime, elle va te foudroyer. C'est vraiment horrible. Tout le monde ait le respect envers Erina Nakiri parce que, oui, tellement ils ont peur de se faire envoyer, ils implorent tellement sa clémence, mais elle est pas très clémente, hein. Elle veut pas leur laisser une seconde chance, pas du tout. Et du coup, c'est elle qui va évaluer les plats d'admission à Totsuki. Bien évidemment, je vous ai dit le nom, Erina Nakiri, pour que vous soyez pas dans le flou. Et l'œuf principal est l'œuf. L'œuf principal est l'œuf. L'ingrédient principal est l'œuf. Merci beaucoup pour cette définition, merci cœur. Oui, non, mais voilà, on va devoir créer un ingrédient avec l'œuf. Mais bon, bah, la plupart des gens vont se barrer parce que c'est Erina Nakiri, je suis désolé. C'est celle qui fait peur à des grands restaurateurs carrément. Les plus grands restaurants du Japon font appel à Erina Nakiri pour tester leur création. Et ce depuis son jeune âge. Oh ah oui, c'est comme si, en gros, c'était Dieu de la cuisine. Il y a Dieu de la cuisine qui tombe face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Et donc Soma, il est tellement tenace qu'il va vouloir totalement cuisiner. Et il va dire, on peut cuisiner ce qu'on veut, c'est bien ça. Et du coup, Erina était totalement surprise en disant, bah, pourquoi il est là? Je croyais que j'avais débarrassé de tous les candidats. Et donc, Soma dit, il faut juste que tu trouves des bons ingrédients, c'est ça? Et en fait, Erina compare Soma avec un chien errant avec un diamant dans la bouche qui le lèche tellement, c'est marrant. Et donc le plat que Soma va créer, c'est du riz furikake. Et du coup, elle se dit, bah, tu te moques de moi, c'est encore une cuisine du seconde zone. T'es vraiment un cuisinier sans talent. Quelle perte de temps. Bah oui, parce qu'elle aime pas les cuisiniers sans talent et de seconde zone. Mais sauf qu'il a annoncé que c'était un riz furikake revisité. Et oui, pas un riz classique. Bon, tu cherches même pas à goûter son plat, elle va dire bon, allez, le test est terminé, tu dégages, Soma Yukihira. Sauf que Soma va insister en disant, bah non, goûte mon plat avant de juger. C'est pas parce que ton plat ne te plaît pas à l'œil qu'elle ne plaira pas au goût. Attention. Donc bon, elle fan service compris, elle vit au paradis des gastronomes et là, Soma insiste pour qu'elle puisse goûter son plat parce que oui, tu ne peux pas juger un plat sans l'avoir goûté même si l'apparence est horrible. Tu peux avoir un plat avec l'apparence horrible mais si tu le goûtes pas, c'est une honte. Et oui, il a mis des perles sur du riz blanc totalement maintenant que c'est fait, admire. Et oui, l'admiration de ce plat. Bonne dégustation. Allez, c'est parti, elle déguste. Est-ce que Erina Nakiri va adorer le plat de Soma Yukihira? Oui, totalement différent de ce que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. C'est un monde de saveurs dont j'ignorais l'existence. Et oui, hein, quand on est bourge, on a du mal à se sympathiser avec les gens qui ont moins de moyens. Je trouve ça dommage quand même, hein. C'est pas parce que vous êtes noble que vous allez pas, que vous devrez être fermé tout le temps. Il faut rester ouvert aux gens qui ont moins moyens d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez moins de moyens d'argent, ce n'est pas grave. Il y a des plats faciles. Bon, du coup, ça passe bien. Elle adore le plat. Vous pensez que ça va être génial. Au point qu'il y ait les petits anges qui traînent. Oh là là, attention, la paire de boobs qui traîne. C'est
totalement. Ne regardez pas ça si vous avez moins de 18 ans. Ses papilles sont en exaste. Elle adore les plats et non, elle déteste. Et oui, vous avez cru qu'elle aimait bien, sauf que non, elle a dit à Soma qu'elle détestait le plat et qu'il avait échoué, alors que finalement elle aimait bien. Oui, c'est bizarre. Elle a dit, c'est dégoûtant. Comment a-t-il osé me parler ainsi? Me prendre de haut sur ce ton. Et ce qui est marrant, c'est de voir que Erina s'est fait prendre de haut par Soma, alors que normalement elle est supérieure à tout le monde. Et ça, c'est génial. C'est parti pour la cérémonie d'ouverture de Totsuki. Et le directeur Nakiri va dire qu'il... Oui, c'est le grand-père d'Erina, vous en faites pas. Vous ont dit qu'il était d'accord sur vos 3 années passées dans notre collège. Maintenant, vous allez charbonner pour le lycée. Il n'y aura pas de place pour les gens de seconde zone. Attention, oui, tout est sur l'excellence. C'est-à-dire que tu fais une erreur, tu te fais virer. C'est totalement simple et pitoyable. Et donc, certains, apparemment, comme il a dit, ne sont que des cailloux sans éclat. Donc la présence n'a pour but que de mettre en lumière ceux qui sont véritablement. Bon, ok, on se calme. On va pas les insulter de cailloux non plus. Voilà. C'est comme si tu mettais 3 cailloux dans une botte. Non, pas du tout. Et oui, Erina Nakiri, qui est la seule élève qui pourrait atteindre le sommet de l'Académie Totsuki, et donc par extension du monde de la cuisine. Je suis au Japon. Bah en même temps, elle a le palais ultra fin. Je suis désolé, elle arrive à reconnaître les imperfections. Quand vous goûtez un plat, vous avez du mal à reconnaître les imperfections. Elle arrive à savoir détaillement ce qui ne va pas. C'est une diablesse, encore une fois. Et donc, Soma Yukihira, bah, bien évidemment, a été pris. Et Erina a été surprise parce qu'elle se dit, mais je l'ai viré lui. Pourquoi il est là, ce Gugus? Salut, je m'appelle Soma Yukihira. Et pour être honnête, ce fut un choc d'être accepté ici. Mais sachez que je n'ai aucune intention de me laisser battre par des gamins gâtés qui n'ont jamais cuisiné pour des vrais clients. Et oui, parce que je trouve ça bien qu'ils mettent un coup de pression, parce que c'est pas parce que vous êtes bourge que vous allez devoir prendre de haut les gens qui ont des cuisines de quartier. Et oui, la noblesse, ça n'existe pas, c'est le talent en cuisine. Tout simplement. Et oui, donc Soma a décidé de défier Erina et de dire, voilà, je vais te faire reconnaître que ma cuisine est délicieuse. Ne t'en fais pas, ne m'oublie pas. Et oui, Soma est un génie. Même si ça doit m'obliger à te servir la meilleure de ma cuisine. Et oui, il est déterminé ce Soma. Il veut absolument prouver à Erina que sa cuisine est excellente et pas dégoûtante comme elle l'a dit lors des passages d'inscription à Totsuki. Un troisième personnage va être présenté. Megumi Tadokoro, 15 ans, trouillarde, en intérim aussi, qui, bien évidemment, est la dernière de la liste d'admission du lycée de l'Académie Totsuki. Oui, parce qu'au collège, elle avait loupé, entre guillemets, et qu'elle avait plus le droit à l'erreur pour le lycée. Bah oui, ce lycée est impitoyable. Pitoyable. J'ai dit pitoyable tout à l'heure. Oui, impitoyable, vous comprendrez. Et donc, le problème, c'est que Megumi a été tiré avec Soma. Donc, ils vont faire équipe ensemble. Et comme Soma s'est mis une sale réputation en mettant les gens à dos lors de la cérémonie d'ouverture en disant que vous êtes des pourris gâtés, bah, c'est vraiment horrible cette situation. Et donc, tellement les élèves n'aiment pas Soma, ils ont saboté sa cuisine en mettant du sel pour que la viande soit trop salée. Et là, le problème, c'est qu'ils ont que 30 minutes pour résoudre le problème. Oui, c'est de la cuisine française, c'est un bœuf bourguignon qu'ils doivent faire. Et donc, tout simplement, Soma, ouais c'est ça, Soma va devoir régler le problème. Et donc, pour régler le problème, l'idée est mettre du miel. Oui, du miel qui a tout simplement la partie de apaiser le sel. Miel. Donc écoutez, c'est un tips que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Le miel permet de rendre l'aliment moins salé, mais de neutraliser pas mal le sel. Parce que oui, quand l'aliment est trop salé, il faut mettre du miel pour tendre la viande. Voilà. Vous me redirez dans les commentaires si je me suis pas trompé. Et oui, nous sommes tous ces élèves, mais nous sommes aussi ces cuisiniers. Et on doit sortir un plat quoi qu'il arrive, direction les fourneaux. Et oui, ils ont décidé de passer aux choses sérieuses en mettant le miel
sur la viande du bœuf bourguignon. Et donc là, le Monsieur Chapelle, le prof cuisinier de l'alimentation française, l'alimentation française, a kiffé vraiment le plat de Soma et de Megumi, au point qu'il leur met une note de A, et du coup les autres qui ont voulu saboter leur plat disent non, sérieux? Ah, comment il a fait? J'ai pourtant mis trop de sel. Eh oui, le miel a été la solution. Et voilà pour la fin de ce tome 1 de Food Wars. Oui, c'est déjà la fin de ce tome. Alors, je vais déjà vous donner mon point de vue. Donc j'espère que vous avez aimé ce tome. N'oubliez pas, si vous voulez des vidéos de ce genre, toujours des résumés, likez, commentez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez pour soutenir la chaîne à fond. Donc, le point de vue de Food Wars, tout simplement, je trouve que c'est un shonen où tu apprends énormément de choses sur la cuisine. Déjà, dès le début, tu as un réseau d'informations, le gâchis de la nourriture, les plats trop salés qui sont contrés par tout simplement le miel. On a vraiment des choses très importantes. La relation entre Soma et son père est géniale, même s'ils font beaucoup de duels et Soma perd. Et en fait, son père, le fait qu'il dit à Soma « Allez, bouge-toi un petit peu, va dans une école de cuisine expérimentée », ça va permettre à Soma de tomber du nid, plutôt de s'envoler du nid pour pouvoir faire des nouvelles rencontres, créer des nouvelles méthodes pour cuisiner et des nouvelles recettes. Et l'inspiration. Ensuite, le personnage d'Erina Nakiri au début est désagréable. Je peux comprendre la plupart des gens qui disent « Elle est insupportable cette fille, a toujours jugé les plats à l'apparence. » Oui, mais même le goût, elle arrive à trouver des imperfections. Mais vous allez voir, Erina Nakiri va tout simplement s'améliorer et va être moins désagréable au fur et à mesure. Il y aura un déclic dans le manga qui fera que elle prendra moins de haut les gens. Parce que oui, absolument, elle prend les gens de haut. Le point négatif, en fait, il n'y a pas vraiment de point négatif pour ce premier tome, à part le fanservice. Mais bon, il faut du fanservice dans un manga, oui. Et c'est génial que ça soit bien fait. Mais, bien sûr, la chose qu'il faut faire très attention, c'est que Food Wars est un shonen de nourriture. Ça veut dire que vous allez avoir des repas. N'essayez pas de les reproduire, c'est très compliqué si vous n'avez pas au moins Bac+5 en cuisine. Oui, il y a des recettes simples, mais il y aura des recettes compliquées. Et oui, je n'ai même pas partagé une recette, parce que j'en avais dans le tome. Écoute, je vous le partagerai la prochaine fois, ou peut-être en espace communauté, pour vous faire plaisir. Je vous mettrai les petites recettes de Food Wars que j'ai trouvées dans le tome. Voilà pour mon avis sur ce tome 1 de Food Wars, Shogeki no Soma. J'espère que ça vous aura plu. Et oui, il n'y a pas eu de vanne. Oh si, il y a eu des petites vannes dans la blague, mais... dans la blague... Ah, dans le tome, voilà. Un sondage sera effectué. Peut-être que je vais en faire 2 cette semaine avec les mangas les moins évoqués et les mangas les plus évoqués pour faire une césure et faire un peu des deux. Parce que oui, c'est bien de donner sa chance aussi à des mangas qui n'ont pas été trop évoqués. C'est ce que je vais faire. Voilà. Merci pour tous pour votre attention pour ce tome. Et je vous dis à la semaine prochaine pour 1 ou 2 nouveaux tomes, comme je le veux. Et je vous dis bye tout le monde!